Ne faites pas cette erreur. Bienvenue à tous sur LBTSMUC, LBTSMCO. Aujourd'hui, je vais vous partager un super conseil de retour d'expérience. Là, je viens de sortir du boulot justement. J'ai travaillé depuis ce matin, donc 6 heures jusqu'à 17-18 heures à peu près. Et je vais vous partager un conseil vraiment super important pour après votre BTS, qu'il faut faire très attention et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va parler aussi du nouveau rythme de vidéo qui va en découler de ce que je vais vous dire juste à présent. Alors si vous êtes en BTS-MUC ou BTS-MCO, c'est probablement que vous voulez être soit vendeur, soit responsable des ventes ou sinon vous voulez être surtout manager dans un magasin, donc alimentaire ou non alimentaire, peu importe. Et en tant que manager, forcément vous allez avoir des responsabilités en fonction bien sûr de la taille du magasin. Alors plus votre magasin sera gros, plus il sera sectorisé et donc il y a certaines responsabilités en plus ou en moins et plus il sera petit et vous aurez d'autres responsabilités transverse tout simplement, comme pour moi où je suis dans un tout petit magasin et donc des fois je me retrouve seul dans le magasin à gérer à la fois les caisses, mon équipe, mes différents rayons, les différents prestataires et peu importe. Dès le début bien sûr il faut faire très attention parce que vous allez justement faire beaucoup d'heures dans votre travail. Le métier que vous comptez faire, de toute façon le commerce en général, c'est ouvert du lundi au samedi, voire le dimanche selon les types d'enseignes, souvent de 9h, 8h, 9h jusqu'à 20h, voire plus le soir, et donc c'est des grosses amplitudes horaires. Et donc vous devez être là sur quand même des amplitudes qui sont assez importantes, vous devez commencer assez tôt aussi, notamment dans l'alimentaire où vous pouvez commencer à 5-6 heures du matin, et donc ça va exiger de votre part beaucoup de temps. Par contre, il faut faire super attention à une seule chose, donc notamment pour ma part où j'ai plutôt tendance à être vachement investi dans ce que je fais. Alors ça veut dire que je suis là du matin au soir, quasiment 5 jours sur 7 justement, et donc ça fait beaucoup d'heures à la fin de la semaine, ça fait du 60 heures, enfin entre 55 et 70 heures en fonction des très grosses semaines, donc c'est beaucoup, ça prend beaucoup de temps et justement c'est une grave erreur que je suis et que j'ai fait auparavant. Donc là je suis en train de un peu réguler et la grosse erreur c'est justement d'être à 200% dans ce que vous faites et donc d'être là du matin au soir, de faire un peu acte de présentéisme en quelque sorte, tout simplement pour bien vous montrer, pour montrer que vous êtes investi, etc. Mais il y a quelques limites, il faut faire très attention, il faut mettre les limites dès le début et dire attention, il y a la vie professionnelle et la vie privée à côté. Faire attention que la vie professionnelle ne va pas sur votre vie privée et que votre vie privée ne va pas sur la vie professionnelle. Donc ça c'est un super conseil que je vous donne, c'est que ok au début vous allez devoir montrer ce que votre motivation tout simplement à occuper le poste, notamment quand vous serez en alternance. Par contre il faut faire très attention que ça ne se transforme pas en exploitation puisque d'une part vous allez être peut-être vachement investi, vous allez tenir, mais au bout d'un moment, soit il va y avoir un manque de reconnaissance, soit vous serez tout simplement fatigué, un burn-out, et là vous risquez de faire de graves erreurs, et donc de à la fois exposer votre vie professionnelle et votre vie privée à côté. Et donc ça c'est un peu l'erreur que j'ai pu faire, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire où j'étais à un moment donné seul dans le magasin, où je suis arrivé, j'étais là de 5h à 20h, 5 jours sur 7, donc c'était des semaines interminables. Tout ça parce que j'avais l'impression que sans moi, le magasin il ne pourrait pas tourner. Alors qu'en réalité c'est faux. Après je suis parti et le magasin il a continué de tourner. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, vous n'aurez pas forcément le temps de tout faire en une journée. Et c'est pas parce que vous ne ferez pas tout que le magasin, ça y est, va fermer ses portes. Donc il va continuer de tourner. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo déjà, c'est faites très attention au bon équilibre entre votre vie pro et votre vie personnelle. Et donc justement je profitais de ce conseil là pour vous transmettre justement un message qui est super important par rapport à la chaîne. Comme vous avez pu le voir, depuis 1 an et demi où la chaîne a été créée, il y a eu quand même beaucoup de vidéos. À peu près 300 vidéos qui sont sorties, donc ça fait un rythme assez fou et notamment ces dernières semaines et ces derniers mois où vous aviez quasiment une vidéo tous les jours. Donc étant donné que je cherche à avoir un bon équilibre entre vie pro et vie perso et que déjà mon métier de manager déjà prend beaucoup de temps, alors bien sûr je ne vais pas arrêter ce que je fais, je vais continuer, mais quelque chose qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui c'est aussi d'alimenter du coup la chaîne en vidéo puisque une vidéo prend beaucoup de temps à faire. Donc j'ai décidé justement de se fixer un rendez-vous par semaine, super important, donc toujours à la même date, toujours à la même heure, vous aurez une grosse vidéo qui arrivera sur la chaîne, qui traitera d'un sujet, donc maintenant sur le BTS-MCO, puisque ça va passer au BTS-MCO. Alors pourquoi est-ce que justement, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que justement toutes ces vidéos que je fais pour le BTS-MUC, elles sont valables pour le BTS-MCO? Alors oui, absolument oui. Parce que le BTS-MCO, c'est la suite du BTS-MUC, c'est juste qu'il y a le côté digital en plus. Mais toutes les notions vues en BTS-MUC sont
identique au BTS MCO. Il y a juste la partie digitale en plus. Donc ça veut dire que déjà toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, toutes ces vidéos, elles sont valables déjà pour vous, même si vous êtes en BTS MCO. Donc j'estime qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne, notamment de cours, et donc déjà rien qu'avec ce contenu là vous avez déjà de quoi réviser. En plus à côté, bien sûr, pour ceux qui veulent toujours aller plus loin, qui veulent réviser en quelques minutes, bien sûr vous pouvez aller voir sur AideBTS-MUC ou AideBTS-MCO, donc tous les liens sont en description, et là vous aurez des fiches de révision, des dossiers professionnels, des cours en vidéo, donc un espace vidéo totalement privé qui n'a jamais été posté sur YouTube, et donc ça va vous permettre de réviser en seulement quelques minutes n'importe quand. Donc pour en revenir justement au sujet principal, c'est que du coup il y a eu beaucoup de vidéos et toutes ces vidéos elles sont valables pour le BTS MCO. Du coup ça veut dire que il y a déjà un gros stock du coup de vidéos sur la chaîne, et donc je n'ai plus la nécessité de vous apporter 3, 4, 5, 6 vidéos par moment par semaine, et donc j'estime qu'une seule vidéo par semaine est largement suffisant, qu'on traitera à chaque fois d'un sujet un peu différent. Alors le but c'est de parler à la fois du BTS MCO en lui-même, des débouchés, de l'entretien d'embauche, de la suite après le BTS MCO, de différentes matières aussi du BTS MCO, de différentes techniques, outils, démonstrations sur des logiciels pour vous aider à, par exemple, à faire votre zone de challenges ou autre, peu importe. En tout cas, c'est des choses vachement concrètes et vachement plus travaillées qu'aujourd'hui qui apparaîtront sur la chaîne. Donc ce rendez-vous, ça sera le mercredi à 17h, donc tous les mercredis à 17h, vous aurez une vidéo qui sortira tout au long de l'année. En tout cas, on va fonctionner comme ça pendant un certain temps. Et bon, bien sûr, je ne m'interdis pas de faire une deuxième vidéo surprise en quelque sorte le week-end en plus. Mais quoi qu'il arrive, le mercredi à 17h, vous aurez une vidéo qui traitera justement du BTS MCO et qui vous donnera à chaque fois des conseils supplémentaires pour réussir dans de bonnes conditions ou qui vous informera pour la suite ou pour rentrer en BTS MCO. Donc pour conclure cette vidéo, évidemment, pensez vraiment à cet équilibre entre vie pro, vie perso. C'est pour ça, bien sûr, que je réduis à une vidéo par semaine pour pouvoir me dégager du temps, travailler sur d'autres projets et bien sûr maintenir une bonne vie privée à côté, parce que c'est ce qui vous permet de durer, justement d'être endurant. Ça sert à rien bien sûr de courir, de faire un sprint en grande distribution, sinon vous allez durer un an ou deux. Le but c'est de durer plus longtemps, et donc pour durer plus longtemps il faut faire des choses en plus à côté. Et aujourd'hui ce qui se passe c'est que je bosse toute la journée en magasin, et après le soir je bosse toute la soirée sur les vidéos, sur le contenu, sur pas mal de choses, et donc du coup ça fait que j'ai zéro vie privée depuis pas mal de temps. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez justement de ce conseil entre bonne équilibre, vie pro, vie privée. Bien sûr, merci à tous d'être encore là, et on se retrouve du coup, on se retrouvera exceptionnellement ce dimanche pour une dernière vidéo le dimanche, et après on se retrouvera tous les mercredis à 17h pour une nouvelle vidéo. Bye!